Et salut tout le monde, c'est Sadako et William. Comment vas-tu, William? Bien, et toi? Bonsoir à tous, Eh ben aux écoute, arrivants. ouais, ça va très bien, William, merci beaucoup. Donc nous revoilà repartis, William, hein, sur du Deus Ex. Je vais juste baisser un petit peu le son parce que c'est très très fort, voilà. Donc on est cette fois-ci sur Deus Ex Human Revolution, donc un jeu que tu connais aussi très très bien. Donc on va parler de beaucoup de choses. Alors c'est pas forcément un flashback comme ce qu'on a pu faire avec William sur le premier Deus Ex qui avait 18 ans, puisque celui-ci est sorti en 2011, donc ça ne fait que 7 ans entre guillemets, c'est pas si vieux que ça. Donc je vais te poser encore quelques petites questions, hein, des généralités sur la saga Deus Ex, des questions aussi sur Human Revolution, et puis à la fin de la vidéo, William, j'aimerais aussi que tu nous livres un petit peu ton avis de connaisseur de Deus Ex, pour nous parler un petit peu, tu vois, de l'avenir de la série, ce que tu voudrais voir dans les prochains opus ou des petites choses comme ça. Est-ce que le programme te convient? Oui, très bien, oui. Eh ben écoute, on va commencer, si tu veux bien, avec quelques généralités sur ce Deus Ex Human Revolution, que je fais d'ailleurs tourner sur une Xbox One à l'aide de la version boîte, hein, que j'ai en version Xbox 360, et il est rétro-compatible. Donc c'est la première fois que je teste ça, en fait, la rétro-compatibilité sur Xbox One. C'est très simple, vous mettez le DVD dans la console, ça télécharge automatiquement la version dématérialisée, et ça tourne impeccable, donc là-dessus c'est franchement très très bien. Ouais, ça marche très très bien. Donc William, c'est une préquelle en fait, hein, Human Revolution. Oui, c'est une préquelle puisque celui-là se déroule en 2027 alors que le Ouais. premier se déroulait en 2052. Oui. 25 ans plus tôt. Alors qu'est-ce qui explique selon toi ce retour en arrière? Est-ce qu'on retrouve le même personnage? Enfin, est-ce que tu trouves une raison scénaristique valable pour pour le fait d'avoir choisi une préquelle et pas une suite directe? Oui, parce que disons que le deuxième qui se déroule en 2072, s'il fallait Ouais. faire un Deus Ex en 2100 ou 2200, il faudrait inventer un futur complètement, Ouais, vraiment là, un ouais. futur vraiment. Très Ce serait un différent. peu trop loin. Ouais. Et essayer de faire du milieu, ce serait peut-être un peu compliqué d'essayer de faire un parallèle. Donc, puisque à la fin du premier Deus Ex, on a le monde qui est complètement démoli. Oui. Donc, ça aurait été compliqué de faire un monde en reconstruction durant les 20 années, même si c'est assez long. Donc, une préquelle, c'est peut-être mieux ainsi. Ouais, Ce n'est pas c'est un petit peu, Oui. enfin, c'est pas une critique, hein, ce que je dis là, loin de là, parce que j'adore les préquels, mais c'est vrai que faire une préquelle dans un jeu vidéo ou même dans un film ou dans une série, c'est un petit peu le garant, déjà d'une part, d'élargir le background d'un jeu, d'une série, d'un film, de tout ce que vous voulez, d'une œuvre. Et en plus, on prend pas trop de risques parce que, en général, les développeurs ont bien installé les choses dans un premier épisode. Donc en fait, reculer, c'est en général déjà fait. Les développeurs, quand ils imaginent un background d'un univers, ils font l'avant, le pendant, l'après. Enfin, ils couvrent en général une très grande période si ce sont de bons développeurs, de bons scénaristes et de bons artistes. Donc ça, c'est en général la solution de facilité, mais qui convient finalement à tout le monde. Donc moi, j'aime plutôt ça, l'aspect préquel. J'avais adoré ça d'ailleurs dans Resident Evil avec Resident Evil 0. Je ne sais pas si tu l'as fait, William, mais j'avais bien aimé moi. Je n'ai fait que le premier. Je suis pas très Resident Evil. Moi, les zombies, tout ça, Oh là pas trop mon truc. là. Donc, j'ai essayé le premier Resident Evil Reboot avec Ouais, le PS4 et j'y Rebirth, suis ouais. pas arrivé. Donc, oui, et puis il faut dire que ce Deus Ex 3, il est sorti en 2011. Ouais. Le 2 était sorti en 2004, donc il y Ça avait faisait quelques longtemps, années hein. d'attente. C'est clair. 7 ans, c'est long, hein, pour Donc, une suite, hein. Enfin, pour une suite. donc Il y a quelque chose que tu veux me dire oui, c'est sur une ces suite moments. en direct. Donc, il valait mieux peut-être faire un reboot pour être un peu plus libre scénaristiquement. Ouais, et Mais installer les il faut bases. savoir que Ouais. quand même, quand ils ont fait le jeu, puisque moi j'ai pris la version direct The Cult, tu sais, c'est-à-dire comme ils appellent ça, la version complète. Ah, Director's Et Cut, tu veux dire? Ok. voilà, c'est ça, merci. Et ils disaient qu'ils avaient fait une avant-première pour Warren Spector, qui est le Ouais. créateur des Deus Ex, et il avait dit oui, ça aurait pu être un de mes bébés, donc vous avez fait du bon boulot. Il Ouais, était en gros, satisfait. Warren Spector a approuvé le travail d'Eidos Montréal, quoi.
Il a dit même, paraît-il qu'il aurait dit même que c'était mieux que le 2. Donc, Mais c'est pas le 2 qui a été super mal accueilli, c'est pas celui-là qui est pas terrible, Deus Ex 2. si, c'est le 2 qui a été, Et qui a été pourquoi, raté. je crois pas qu'on en ait parlé la semaine dernière, pourquoi finalement il a pas été aimé Deus Ex 2? Il n'a pas été aimé le 2 parce que justement ils ont voulu adapter la version console. Donc ils avaient adapté à la première Xbox, la Ouais. Xbox d'origine. Donc, du coup par rapport au PC, il y avait des capacités qui étaient réduites. Ils avaient aussi changé les gameplays. Par exemple, il y avait des codes à taper, là les codes n'y étaient plus. Ouais, Les d'accord. pouvoirs, ils étaient un peu réduits. Ils ont voulu simplifier beaucoup de choses et Ouais. ça a perdu. Mais moi, pour qu'il ait fait le 2, quand même, au niveau scénario, on est quand même bon, mais au Ouais, niveau ça tenait la gameplay route quand même, ouais, voilà. et au niveau graphique, il était acceptable. Bah écoute, là on en parlera tout à l'heure, mais Human Revolution, j'ai pas vraiment l'impression de jouer à un jeu pour l'instant qui a 7 ans et qui est surtout sorti sur la génération de consoles précédente. Je le vois sur ma console, enfin sur ma télé, pardon, vous c'est un écran qui est capturé en 1080p. Moi à côté j'ai une grande télé 4K. C'est loin d'être dégueulasse, hein. Il y a juste un peu d'aliasing parce qu'on voit que la résolution d'origine, on n'est pas en 1080p natif, je pense pas, on est plutôt vers le 900p à vue de nez, mais bon, je veux pas non plus en mettre ma main à couper. Donc il y a pas mal d'aliasing, mais côté texture c'est très propre. Et modélisation des personnages, là, la nana est très jolie, enfin très bien faite en tout cas. Donc graphiquement c'est plutôt pas mal. Moi je voulais te demander surtout William, entre Deus Ex 2 et donc Human Revolution, qui est donc une préquelle qui est 25 ans après les événements de Deus Ex, est-ce qu'il n'y a pas du coup des incohérences un petit peu? Est-ce que toi t'as repéré des choses qui éventuellement tu t'es dit tiens c'est bizarre que ça se passe avant alors qu'on le connaît comme ça après? Honnêtement, non, j'ai pas remarqué d'incohérence scénaristique, donc on est vraiment resté proche. Surtout que l'avantage que a le 3, c'est qu'il se passe avant le premier. Oui. Donc, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, on a quelques clins d'œil quand même. Par exemple, à un moment, on arrive dans une pièce où on a un gramophone. Ouais. Et si on met le gramophone en route, on entend la musique du premier Deus Ex. Ah, c'est sympa là, les clins d'œil La comme ça. cathédrale en plus à Paris, donc c'est vraiment sympa. On entend le petit air. Et paraît-il, moi je l'ai pas trouvé, mais je l'ai lu dans le Wicca. Je cache pas mes sources. Ouais. Il paraît qu'on peut trouver des radios où on peut entendre certaines musiques du premier. Donc, ouais, c'est sympa des easter eggs comme ça. D'ailleurs, on fait cette vidéo le jour de Pâques, donc les easter eggs sont plutôt les bienvenus. Moi de mon côté j'ai fait vite fait quelques recherches parce que je connais très peu la licence Deus Ex, et moi j'ai trouvé que il y avait aussi de nombreuses références, donc bien sûr à Deus Ex 1 et Deus Ex 2, mais aussi à la série des Final Fantasy et des films cultes dont Blade Runner et Robocop. Ça par contre ça me surprend davantage, mais c'est une bonne chose je trouve. Alors oui, pour Robocop, à un moment on va dans le commissariat et peut-être que tu y arriveras puisque c'est au début du jeu. Ouais, d'accord. Et on a un flic qui s'appelle, alors je les ai pas vus moi les Robocop, je les connais. Alex, comment il s'appelait, Murphy, un truc comme ça. Non, c'est Beverly Hills ça. Ouais, Alex, ouais, je sais plus comment dans Robocop, je les ai vus moi, mais ça remonte. Il y a une conversation qui parle d'un homme qui est devenu cyber. Ah bah oui, du coup, oui, forcément. Voilà, d'un homme qui est devenu robot, et le flic qui parle, c'est celui qui incarne le Robocop, le personnage de. Ouais. Merci. Donc oui, et après oui, il y a Square Enix qui s'est fait des petits clins d'œil, comme on peut voir une affiche de Final Fantasy 27, je crois. Donc, ouais, d'accord. Donc il y a des petits clins d'œil. Cela dit, en 2000, enfin parce que là du coup ça se passe en 2027, c'est ça, hein, Human Revolution. Finalement c'est plus si loin, 2027, hein, c'est dans 9 ans. Je ne pense pas qu'on en soit à Final Fantasy 27, hein, puisque vu au rythme où ça va, le 15 on l'a entendu un sacré paquet d'années. Donc je pense pas qu'on soit rendu à Final Fantasy au-delà de 20 en 2027. Hein. Et d'ailleurs ce qui est marrant avec les Deus Ex, c'est que plus on avance, plus il se rapproche de nous. C'est-à-dire le premier il est sorti en 2000, il se passe en 2052. Le deuxième en 2004, il se passe en 2062. Le troisième en 2011, il sort et on est en 2027. C'est ça. Le quatrième sort en 2016, il se passe en 2029. Donc peut-être qu'on aura un qui va sortir en 2025, qui va se passer en 2025. Ouais, peut-être, ouais, ça serait marrant, on va voir un peu
Ce présent dystopique, pour le coup, ça sera plus un futur. Donc là, j'ai absolument pas suivi ce que je devais faire, mais tant pis, il y a un guide de toute façon. Il faut que tu ailles sur l'ascenseur et que tu tapes le code 0451. Voilà. Qui, tu vois, comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, ce fameux code qui est une référence au film Fahrenheit 451. Ouais, d'accord. 051. Donc, qui est le fameux code qui revient dans le premier Deus Ex et dans le 4 et dans le 2. Donc, ouais, c'est un code qui revient tout le temps. D'accord. En tout cas, écoute, moi, si j'ai un truc à dire, c'est que je suis assez impressionné de ce que tu as dit, William, sur, tu sais, le fait que tu n'aies pas trouvé d'incohérence, parce que changer d'époque, faire une préquelle, et en même temps que cette préquelle soit faite par d'autres développeurs, puisque c'était du coup le premier opus de Eidos Montréal, hein, si je ne m'abuse, c'est quand même quelque chose de très très bien réussi. Alors, je voudrais William, si tu veux bien, que tu nous en dises un peu plus sur le scénario de celui-là. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est le même comment dire, personnage principal que dans les deux premiers? Est-ce que c'est un nouveau personnage? Explique-nous tout un petit peu, qu'est-ce qu'il fait là et tout et tout. Alors, tu incarnes Adam Jameson, qui est un ancien flic qui a été, je crois, dans les SWAT, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça, je crois. Qui est le chef de la sécurité pour la société Sharif Industries, ouais. dont on a vu le patron qui est David Sharif. Et cette société, elle travaille dans les bio-humains pour faire les humains de demain, quoi. Ouais. Et donc, en gros, là, pour commencer, l'entreprise est attaquée et tu dois la défendre. Donc, tu dois tous les tuer. Tous les tuer. Ça, jusque-là, ça devrait m'aller, je pense. Je devrais pas avoir beaucoup de mal. C'est plutôt après que ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Ah, ça, je m'en souviens presque. J'avais fait le début, en fait, moi, parce qu'en 2011, à la différence du premier, Player One existait déjà. Et je me souviens d'une grosse présentation de Deus Ex Human Revolution. Et on avait pris le jeu en main tout de suite après. C'était bien avant sa sortie. Et je ne sais plus à l'époque qui l'avait testé sur Player One. Je me demande si c'était pas Speedy ou Riku, je ne sais plus, enfin bref. Et qu'est-ce que je veux dire, attends, je peux pas passer là. Je sais pas comment où aller. Tu dois les déplacer les caisses. Ah oui, c'est vrai que j'ai un. Faut que je déplace les caisses. Alors oui. Attends. Faut que tu reviennes et il y avait marqué déplacer, appuyer sur Y. Ah oui, j'ai pas du tout vu. Et du coup, je sais plus. Oui, le jeu avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Est-ce que tu pourrais nous faire un, comment dire, un récap de ce qui était vraiment révolutionnaire à l'époque, qu'est-ce qui vraiment avait plu tant que ça dans le jeu pour en faire aujourd'hui un jeu culte qui est même, selon les fans, bien supérieur à ce qu'on a dans Mankind Divided, hein. C'est une bonne question, étant donné que moi j'ai un peu joué la série un peu vite fait, mais j'ai commencé vraiment en 2015 à m'intéresser à Deus Ex. Ouais. Je pourrais pas exactement répondre. Donc peut-être que dans le chat il pourrait y répondre. Ouais, peut-être, ouais. Oui, parce que toi, tu n'y as pas joué à sa sortie, c'est ça que tu veux nous dire, mais... Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Parce que je sais qu'il avait vraiment fait grand bruit à l'époque. C'était... Enfin, moi, je m'en souviens, tout le monde ne parlait que de ça. Il s'est tapé des notes pharaoniques partout. Je sais plus combien il a eu chez nous, hein, parce que je vous ai dit, c'est pas moi qui l'ai testé. Donc déjà que je me souviens pas de toutes les notes que je mets à tous les jeux. C'est pas pour me souvenir de ceux que mes collègues font. Et donc, ouais, il avait fait grand bruit. Moi, je voudrais que tu nous orientes, William. En revanche, ça, tu vas pouvoir le faire, puisque 7 ans se sont écoulés entre la sortie de Deus Ex 2 et la sortie de Deus Ex Human Revolution. Qu'est-ce qui change entre ces deux épisodes? Sur quoi ils ont été meilleurs? Dis-nous un petit peu les évolutions majeures que toi tu as trouvées entre les deux. Déjà, bon, évident, c'est les graphiques. Ouais, déjà, ouais, forcément. On passe de la Xbox à la PS3, la 360. Le gameplay aussi qui change beaucoup, puisqu'on peut se mettre à couvert, on peut... les évolutions aussi, par exemple, le personnage qui évolue, on peut par exemple cogner deux gars pour les assommer en même temps. Et il y a beaucoup d'évolutions, l'armure qu'on peut évoluer, un peu les munitions. Aussi, ce que je reproche aux jeux modernes et ce que a ce jeu, c'est la santé qui remonte. Oui. Là, t'as pas de barre de santé. Mais... Non, d'ailleurs, il n'y a pas du tout de HUD, là, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Après, quand tu auras les améliorations.
Voilà, je vais pas spoiler dans le scénario parce qu'on va y arriver, mais ouais. voilà, tu auras tout ça. Et donc je reproche un peu ça aux jeux modernes, ça gâche un peu l'effet de survie. Je trouve le fait d'avoir une barre, tu te caches dans un coin, après tu te mets à couvert, tu les tues, tu te recaches, tu les tues. Ouais, et puis tu vois, c'est sûr que ça peut facilement passer comme ça, quoi. D'ailleurs, les jeunes de maintenant, si on les fait jouer dans les jeux où il fallait gérer les vies, ils n'y arrivent pas maintenant. Ah bah non, c'est pas étonnant, ouais, c'est sûr. Ouais, carrément. C'est le reproche que je ferais, c'est d'avoir suivi ça. Bah c'était la grande mode à l'époque, c'est vrai que maintenant, c'est pas que ça se perd un peu, mais il y a pas mal de jeux qui resuppriment ça là. Ils remettent en avant les possibilités de trouver des kits de soins pour se soigner. Alors que c'est vrai que là vous voyez, hein, j'ai pris des balles dans la tronche, ma santé était très critique et je me suis reposé un court instant et c'est reparti quoi. On repart à l'action tout de suite. D'ailleurs, côté infiltration, William, est-ce qu'on est toujours dans un gameplay qui implique autant l'infiltration ou est-ce que on peut vraiment cette fois-ci s'en sortir sans... Merde, je suis mort. Sans forcément toujours faire tout en infiltration. Parce que dans le premier, c'était quand même sacrément... Enfin, c'était sacrément orienté infiltration. Si tu le faisais pas, t'avais de très grandes chances de crever. Moi, je vais te dire, je ne suis pas un spécialiste d'infiltration, donc que ce soit le premier ou le 3, je les ai plutôt fait en mode action. Ouais, d'accord. Donc oui, on peut le faire en mode infiltration puisqu'on a des bonus, un bonus pour être invisible, par exemple. Ouais. Donc ouais, oui, donc tu peux le faire sans forcément être un as de l'infiltration. Putain, j'arrive pas à viser. Je sais pas s'il y a une touche pour viser avec je le pourrais viseur. pas dire que j'ai fait sur PS3 moi donc bah c'est pareil hein, mais je crois qu'après on les aide une fois que parce que ton personnage à un moment il va se d'ailleurs t'arrives au dernier combat avant la cinématique. D'accord. Bon, on va y aller doucement alors pour essayer au moins de passer ce passage là. Au moins vous aurez déjà vu plus de choses dans celui-ci que dans Deus Ex le premier parce que j'étais vraiment paumé de chez paumé, je l'avais jamais fait. C'était compliqué. Alors sinon côté évolution aussi, moi j'ai vu un truc qui m'a surpris William quand je me suis un petit peu renseigné sur Human Revolution. Ça peut pas péter ça? Non. Il y a un casting absolument énormissime en termes de personnages et je me disais à mon avis dans tout ce qui est cinématique ça va beaucoup plus loin que les deux premiers, ce qui est aussi assez logique hein, avec les techniques de développement. Et est-ce qu'il n'y a pas du coup plus de cinématiques? Et est-ce que la narration est mieux faite? La mise en scène elle doit être vachement mieux j'imagine. Dis-nous un petit peu ce dont tu te souviens sur ce Human Revolution avec comment est raconté le scénar et tout quoi. Ah oui, c'est beaucoup plus scénarisé que si tu veux dire par rapport au premier ou au deux, puisque tu les évolutions. C'est agréable. D'ailleurs, on l'a en français, ce qui n'était pas le cas des autres. Oui, en français, oui, les doublés en français, ouais. Et, les voix françaises sont sympathiques. D'ailleurs, j'ai un petit reproche à faire à la version console parce que moi, je m'étais un peu habitué à faire les Deus Ex en VO. C'est que la version PS3 et 360 sur le PC il n'y a pas. C'est-à-dire que si tu veux l'avoir en anglais, c'est sous-titrage en anglais et le jeu en anglais. Tu peux pas faire un mix des deux. Ah ouais, ça c'est chiant, il y a souvent ça dans les jeux, ouais, c'est assez pénible. Alors que sur la version PC, il avait fait d'ailleurs une petite anecdote avec la version PC. Les speedrunners, même américains, préfèrent la version française parce que c'est plus rapide pour eux par rapport à la façon de parler et tout. Les Américains parlent un peu plus lentement. Ah ouais, du coup les cinématiques durent moins longtemps, d'accord. C'est pas qu'elles durent moins longtemps, mais c'est qu'ils peuvent enchaîner plus rapidement. Ouais, d'accord. Ah, c'est rigolo ça. Les speedrunners prennent la version française. Ouais. Ah, d'ailleurs, c'est une belle cinématique celle-là. Ouais, elle est sympa. J'aimais bien. Ouais, vraiment sympa. Mais franchement, c'est un jeu que je vous conseille si vous ne l'avez pas fait et que cette vidéo vous donne envie de le faire. Déjà, d'une part, c'est un jeu qui coûte plus rien. Et deuxièmement, c'est encore très joli. Hein, si vous passez en émulation, enfin pas en émulation, en rétrocompatibilité Xbox One, le jeu est vraiment chouette encore. Hein. On n'a pas l'impression de jouer à un jeu qui a quasiment 10 ans, donc ça c'est franchement une bonne chose. Alors, toujours... Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y en a un dans le chat qui pourrait changer son pseudo quand même. Je vais pas le dire, mais... Ah oui, on est bien d'accord.
Tu vois, il n'y a et, pas que moi qui non, le dis 06. Hein. J'imagine que c'est juste que moi je vois pas le chat pour l'instant, tant qu'on enregistre. Donc voilà. Donc pour juste, pas terminer, mais pour parler une dernière fois de Human Revolution, William, moi je voudrais que tu nous en dises plus sur l'aspect RPG parce que est-ce que c'était. J'ai l'impression aussi que c'était plus poussé que dans les deux premiers. Toi, quel est ton ressenti là-dessus? oh, par rapport au premier, je dirais que le 3 reprend un peu l'esprit du premier, donc oui, ça va, c'est sympa. Après, Ouais, il y a un peu de gestion, mais c'est surtout les améliorations. Après, le reste, c'est sympa de pouvoir discuter avec les gens et tout. ouais. Donc, Ouais, c'est d'ailleurs, plus il y a sympa. un truc qui m'a aussi un peu énervé dans le 3, c'est que par rapport aux autres, pour discuter avec les gens, tu dois systématiquement enlever ton arme. Les gens, ils te disent non, je discute pas avec vous. Ah me ouais, tirer dessus. d'accord, ouais. On Enfin, discute pas sous la si on menace, va dans quoi. la rue, un mec qui nous pointe un flingue, on va lui dire de le lever, on va avoir peur. Ouais, Par ok. contre, discuter avec un militaire ou un flic ou quoi que ce soit qui lui garde son arme et qui te dit de te la lever, ça m'a un peu énervé quand même. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais. Bon, après, Bon, c'est je une vous mécanique de rassure. gameplay, je pense, c'est pour pas qu'il y ait. C'est pour pas que tu puisses le buter en pleine discussion, quelque chose Ouais, comme ça. Il doit y avoir une raison technique derrière, je pense. ça me manquait parce que dans les premiers Deus Ex, non pas que je suis un tueur spécialement, mais tu pouvais garder les armes et tu pouvais tuer les personnages à n'importe quel moment Ouais, du c'est jeu. ça, ouais. Là, là, dans le 3, tu peux pas, dans les bureaux shérif, prendre ton arme, la sortir. C'est un peu dommage cette liberté. Un peu. Ouais, bah si je te dis, je recommence. Il doit y avoir des raisons techniques derrière ça. Impossibilité de le faire parce que, enfin tu vois, il doit y avoir un petit peu une raison. Alors j'ai une question, William, à te poser et après on abordera la dernière partie, c'est-à-dire comment toi tu vois l'avenir de la série. Moi je voudrais savoir quel est l'épisode que tu as préféré et pourquoi entre Deus Ex, Deus Ex 2, Deus Ex 3, parce que je crois que tu n'as pas encore fait Mankind Divided. Hein. Non, c'est pas encore fait. Voilà. Bah, tout simplement le premier qui est déjà par rapport à ses capacités, je le trouve épatant. Pour moi Ouais. même, pour moi, il pousse, même s'il est sorti en 2000, pour moi, il pousse les capacités des années 90 à fond, quoi. On a vraiment le meilleur des années 90 avec ce jeu. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. C'est quelque chose que j'ai assez ressenti aussi quand j'ai fait le jeu avec toi l'autre fois. Parce que on a l'impression d'avoir un peu, tu sais, un genre de mélange des genres. C'est-à-dire, on a du FPS, on a de l'infiltration, on a de la plateforme même, on a de l'action, on a de l'aventure, on a un petit peu de réflexion aussi. Enfin, ça mélange vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'était pas si courant à l'époque. Hein. Oui, oui, donc pour moi, c'est pour ça. Et le scénario qui est assez prenant et les musiques aussi que j'aimais bien, qui étaient complètement dans l'ambiance. Et d'ailleurs le créateur de la musique, ils sont deux principaux bien connus, Alexander Van der Bros, Ouais. ouais c'est ça, Brandon et Michael Van der Bros. Ouais c'est ça, il faut que tu parles à Pitchard. Ouais, c'est ça, Donc ouais. ces deux-là font de très bonnes musiques que j'apprécie. Ils ont également fait les musiques des Erin Tournament, Ouais, d'accord, ouais. que j'ai apprécié aussi. Donc dès que j'ai vu les musiques de Deus Ex, comme c'est le même créateur, Ouais, tu je t'es me dit, suis ça va être tapé. de la balle, quoi. Je savais pas que c'était lui, mais après je l'ai appris. J'ai Ouais, dit, ah ben d'accord. je pense que moi j'aime bien parce que j'ai connu les tournements avant les Deus Ex. Donc, D'accord. Donc, pour toi, c'est vraiment le premier qui t'a le le plus marqué. premier, par rapport au scénario, théorie du complot qu'il y a, il y a un peu de politique, le fait de bien voyager aussi, on visite un peu Paris quand même, Ouais. il y a la France, donc un peu chauviniste, Ouais. et la Chine et tout. Donc, mais après, dans le 3 aussi, il est bien le scénario et aussi les possibilités les missions secondaires, les possibilités de tuer tel personnage à tel moment ou est-ce qu'on peut le tuer un peu plus tard. Ouais, Vraiment, voilà. d'accord. Et, Et d'ailleurs, j'aurais une question, William. Est-ce que pour un prochain Deus Ex, est-ce que tu préférerais, toi, qu'il y ait carrément une suite ou une autre préquelle encore? Ou est-ce que tu souhaiterais plutôt, enfin, moi je pense que ça serait quand même pas mal, qu'il fasse un remake du premier?
Ah oui, j'aimerais bien pouvoir avoir un reboot du premier avec les graphiques améliorés, et Ouais, compagnie. parce que franchement, tu vois, autant, c'est ce que je me dis à l'heure actuelle, hein, je me dis, toi, Deus Ex Human Revolution, il est encore super beau en 2018, autant le premier qu'on a joué ensemble il y a 2 semaines, ou 3 semaines, je sais plus trop. Eh bien, moi, c'est pas un jeu que je referais parce que l'ayant pas fait à l'époque, ça me dérange pas de refaire des vieux jeux que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Mais là, découvrir un jeu comme Deus Ex en 2018, moi, je pourrais personnellement pas Ouais, parce que c'est trop vieux. Tu vois, la mise en scène, elle est trop Content de vieillotte. te voir, Enfin, Delphine. c'est un vieux J'aurais jeu jamais du cru que coup ça arriverait et si vite. c'est compliqué, je Qu'est-ce trouve, de que c'est, découvrir Maggie? quelque chose de nouveau La belle qui est très très Ouais, vieux comme comme tu ça, hein. dis. J'étais à mi-chemin du sommet du oui, Renaissance mais Center quand j'ai tu reçu la penses que moi je l'ai récompense. fait en Et toi, 2015 et que j'ai fait la 6 mois, ça version fait pas beaucoup pour PS2 revenir dans avec ton mémoire. qui était beaucoup plus basse Ouais, graphiquement que ouais, je la vois comment version t'as fait, hein. PC, c'était pas peut-être un peu nostalgique des pixels ou Ouais, se dire qu'on peut-être, a connu que c'était moins pire, je ne sais pas. c'est ça. Y a aucun moyen de le savoir. Et ah, tiens, une Comme petite dit. question. Le Je patron est suis déjà en à train bord. Il se de, dispute avec depuis l'équipe tout à l'heure, d'intervention de la je police. choisis, tu sais, Ils ont cerné contester, l'usine, le rassurer, chef arrive attaquer, peu machin entre le truc. premier. Est-ce que ça a une T'es prêt? incidence sur le Parce que scénario plus vite après? on décolle, plus vite on pourra régler ce Euh, problème. j'ai pas l'impression que ça a une grande Je suis incidence, prêt. D'accord, Parfait. vraiment. Alors on décolle. Ça peut peut-être une mission secondaire ou deux qui peuvent sauter à la limite, mais ouais, ok, et, d'accord. Alors une petite dernière question, William. Donc j'ai vu moi qu'il y avait pas mal de déceptions entre guillemets sur Deus Ex Mankind Divided. Je sais que tu l'as pas fait, mais est-ce que d'une part est-ce que tu en as pris conscience de ces reproches qui ont été faits à ce jeu-là? non, pas spécialement. Donc, D'accord, bah écoute, faudrait que tu le refasses, enfin que tu le fasses et qu'on en discute après. Parce que apparemment, si tu veux, moi le ressenti que j'ai récupéré au sein de toute la communauté et des choses que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est qu'en fait les joueurs ont eu l'impression que ce dernier Deus Ex avait été coupé dans son contenu parce que les gens me disaient ouais, on a l'impression qu'il pourrait durer vachement plus de temps et que il manque un morceau et que le jeu a été sorti en étant vraiment coupé net à un moment et ça a beaucoup dérangé visiblement les joueurs, quoi. C'est pas une coïncidence. oui, après, comme tu m'as demandé pour le futur de la série, ce serait bien que ce soit un troisième avec Adam Jensen et qu'il puisse avoir un lien avec JC Delton de près ou de loin. D'accord. Ce serait bien sympa. Donc, ouais, il faudrait que je le fasse pour répondre à la question. Donc, j'essaie pas de l'éviter, hein. Qui commande tous ces gars? Qu'est-ce que je voulais te dire aussi mince. Oui, comment tu vois l'avenir de la série, toi? Qu'est-ce que tu verrais dans les années à venir déjà? Parce que je crois qu'il est sorti en septembre 2016, Mankind Divided, ou 2015 ou 2016, donc ça fait 2 ou 3 ans bientôt. 2016, hein, c'est ça. Est-ce que tu verrais un autre épisode sur cette génération de consoles? Est-ce que tu verrais plutôt une pause et un reboot ou explique-nous un peu. Mais souvenez-vous. Bah, j'aimerais bien déjà, oui, qu'ils refassent le premier, et puis une suite, bien sûr, avec un lien avec le premier, justement, ce serait bien sympa. Ouais. Pour tout le monde, que ce soit au moins sur les générations PS4 et peut-être éventuellement sur les générations PS5. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, les ventes n'ont pas été très bonnes pour Square Enix et du coup, ils ne veulent pas en faire un tout de suite. Et c'est pas plus mal, comme ça laisse le temps de développer, le temps de prendre des idées. Et puis je veux dire, on est habitués, nous les fans de Deus Ex, hein, entre oui, le 2 et habitué le à attendre, 3, c'est comme les fans de Shenmue, ça. On est habitué à attendre 30 ans entre deux épisodes. Et 5 ans entre le 3 et le 4, je veux dire, c'est comme entre GTA 4 et GTA 5. Ouais, c'est déjà long. On peut attendre quelques années, on en est déjà à 2 ans. Ouais, c'est ça. Eh bien écoute William, en tout cas moi je vais beaucoup te remercier d'une part pour faire partie de la communauté PlayerOne.tv, de nous avoir fait ce don sur Tipeee qui donc t'a permis de faire 2 vidéos avec nous, mais on va quand même en faire d'autres, on en parlera juste après. Et merci aussi pour tes connaissances sur la série Deus Ex, parce que mine de rien moi tu m'en as pas mal appris, parce que je ne connaissais pas du tout cette série là, je la connaissais bien sûr de nom mais j'avais jamais joué, donc merci à ça parce que je me coucherai moins bête, notamment ce soir avec Human Revolution. Et eh bien je voudrais te demander, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'univers Deus Ex, une chose que peut-être on n'aurait pas abordé, je ne sais pas, la parole est à toi.
j'ai abordé les musiques. Ouais. Donc, Non, je pense que t'as tout dit, moi. oui, voilà, je fais quand même des petites dédicaces à certains de Oui, c'est mes ça que tu amis. voulais faire, ouais, vas-y. Je citerai que leur pseudo puisqu'ils sont sur un site Mais tu concurrent. Donc, peux, c'est pas grave, tout le monde connaît jeuxvideo.com, hein. Y a aucun ah bah, problème, hein. sur le forum de la N64, vous pouvez me retrouver avec eux. Ah ah. Vive la N64, c'est son pseudo. Game System et Atrium. Je leur fais une telle dédicace et je leur ferai passer le lien de la vidéo Ouais, sur ça marche. l'IVT. Et bravo pour le pseudo Vive la Nintendo 64, c'est l'une de mes consoles préférées, j'adore cette console. J'ai une quantité de jeux astronomiques là-dessus et voilà, je suis enfin, je suis très très fan de cette console, j'adore, pour tout ce qu'elle représente. Donc voilà. Oui. Bien que moi, je fais partie de ces gens qui pensent que la Saturn, la 64 et la PlayStation, même si la PlayStation méritait son succès, je pense que ces trois consoles se valaient, elles avaient vraiment des différences. Oui, Et c'est dommage que la elles avaient de la PlayStation personnalité, ouais. Ouais. est vraiment différente. Même les jeux, ils pouvaient avoir des différences. Puisque maintenant, on fait un FIFA, c'est quasiment le même. Mais ça, ce serait plutôt un autre débat. Oui, mais un débat intéressant quand même, William. Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai que à l'époque, il y avait vraiment trois concurrents qui étaient très très différents. Je suis pas certain qu'à l'heure actuelle, on puisse encore dire qu'il y ait trois concurrents vraiment différents, mais ça serait un autre débat. William, on va quand même se retrouver nous dans une future vidéo. Alors, par contre, désolé, rafraîchis-moi la mémoire. Il faut que tu me redises sur quelle série c'était parce que j'ai complètement zappé depuis la dernière fois. La série Max Payne. Ah, c'était Max Payne, oui, voilà, c'est ça. Donc on va se faire le premier Max Payne sur PC, que j'ai d'ailleurs. Donc on fera ça prochainement. Ouais, ouais, ouais. J'ai la VF dedans normalement. Et moi je souhaiterais aussi vous dire là pour les semaines à venir, donc on fera aussi du flashback avec Antoine, hein, Clavier Warren. On fera ça sur Rules of... Non, c'est pas Rules of Rose. C'est Hunting Ground ou Rules of Rose, je ne sais plus. Si, c'est Rules of Rose qui m'a envoyé pour que je puisse le tester, qui me l'a prêté. Donc on va pouvoir le faire. Et on fera aussi un flashback sur Extreme G. Oui, sur Nintendo 64 justement, puisque un jeu que j'avais que le 2. Et donc on fera un flashback sur la série entière sur Nintendo 64 justement, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas moi je vais vous remercier d'avoir suivi eh bien cette vidéo. Merci beaucoup à toi William. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye les gens.